Après des mois de fermeture à cause du rhume-19, pendant que les ministres s'entretouchaient la nouille dans les clubs échangistes encore ouverts, c'est enfin la rouverture tant espérée des salles de sport. Rouverture temporaire d'ici l'apparition d'un nouveau variant. Bordel de cul, les musclés, ça fait plaisir, enfin on va pouvoir refaire du sport, incroyable. Alors t'auras toujours des golems pour nous dire « Ouais mais tu peux faire du sport dehors !» Mais espèce de débile, t'as pas compris que j'avais juste envie de soulever le poids de ta daronne et pas de courir comme un mongol pendant 1 heure en écoutant des podcasts sur le développement personnel de mes couilles? Alors bon, ça n'a même pas encore ouvert qu'évidemment les fragilux veulent déjà nous faire chier, notamment en voulant étendre le pass sanitaire aux salles de sport. Alors faut savoir que ce mec il a quand même eu l'audace de sortir un livre alors qu'il ne sait même pas faire la différence entre un infinitif et un participe passé. C'est absolument incroyable, voilà. Le mec, il a tellement un corps de fragile qu'il trouve Olivier Variant musclé. T'en as leur modèle, c'est La Montagne, Chris Bumstead ou Ziz à la limite. Non, lui c'est Olivier Véran. Putain, la déchéance quoi. Alors, on va quand même donner quelques petits conseils sur la reprise de l'entraînement et après je clasherai le ministère des Sports, quoi de plus normal. Alors j'avais déjà fait une vidéo sur la reprise que je t'invite à aller voir car j'ai bien expliqué comment te remettre en forme, évaluer tes perfs et puis relancer la progression. Mais là j'ai quelques éléments importants à ajouter pour maximiser la progression après un arrêt. Premièrement, il faut installer tous anti-Covid pour que Macron sache si tu fais bien les mollets comme lui. Non, je déconne. Mais par contre, tu dois installer l'appli SP Training. C'est la seule excuse valable pour utiliser ton téléphone de merde à la salle. Puisque c'est la meilleure appli pour avoir un cahier d'entraînement, tu pourras enregistrer ton programme, suivre ta progression jour après jour, tu peux aussi mettre en place des cycles de progression pour gagner en force. Par exemple, si tu veux progresser au développé couché, tu entres ta perf actuelle et après t'as juste à suivre les charges et le nombre de reps que l'appli te dit de faire pour progresser. Et évidemment, t'as plein d'autres fonctionnalités, explications pour chaque exo, chronomètre, programme basique en exemple, etc. Moi, c'est une appli que j'utilise depuis bientôt 2 ans et je t'invite à en faire de même pour reprendre à fond l'entraînement. Alors, un autre conseil qu'il faut appliquer si tu as arrêté ou vraiment baissé en intensité, c'est de faire du cardio parce que sinon, il y a beaucoup de chances que ta rapidité de progression soit limitée par ta condition physique. Donc ça peut être vraiment bien le premier mois de faire du cardio assez intense pour vite récupérer une bonne condition cardiovasculaire et un bon souffle, ce qui te permettra de vite repousser comme un bœuf. Alors, on va pas faire compliqué et s'éterniser sur un elliptique comme un vieux con, hein. Ce que je te conseille de faire, après chaque séance, tu vas faire du cardio pendant 10 à 15 minutes. Tu forces directement comme un mongol pour vite dépasser 85% de ta fréquence cardiaque maximale et tu tiens jusqu'au bout. Tu vas voir, normalement, tu vas souffler et suer comme un bœuf. N'oublie pas évidemment de bien garder le masque, hein. Et là, tu verras qu'au bout de 1 à 2 semaines, tu seras déjà bien plus à l'aise, surtout sur les séances où tu travailles de gros groupes musculaires comme les jambes ou les dorsaux. Voilà, être musclé sans cardio, c'est un peu comme mettre un moteur de 2 chevaux dans une Lambo, c'est aussi inutile que le ministère des Sports par exemple. Alors eux, à part faire des jeux de mots pourris comme passeport, à aucun moment ils ont défendu le secteur du sport. Mais bon, tout va bien puisque les sales gosses auront 50 balles de réduc pour leur cours d'aquaponais. Alors sur la rouverture des infrastructures sportives, on ne les a pas entendus. Par contre, sur la parité homme-femme et les LGBT de mes couilles, là, ils étaient chauds comme Macron avec sa prof de français. Alors bon, pas de souci pour que les hommes, femmes, non-binaires et même les hélicoptères de combat aient tous les mêmes droits dans le sport. Mais en fait, il faudrait déjà de base que tous les humains homo sapiens sapiens que nous sommes puissent avoir accès aux lieux sportifs. Ces gros mongols ont quand même osé sortir un projet de loi pour démocratiser le sport, alors que tout était fermé depuis des mois. Sens du timing incroyable. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'après un arrêt ou une baisse notable d'intensité, tes capacités de récupération vont être diminuées. À la reprise, tu seras plus fatigué, tu auras du mal à bien récupérer et te sentir frais au jour le jour, donc il faudra que tu prêtes tout particulièrement attention à ta récup. Si tu es du genre à ne pas dormir assez ou à des heures pas régulières, ce sera vraiment bien de faire un effort afin d'optimiser ta récupération. Par ailleurs, tu peux aussi masser tes groupes musculaires un peu après une séance ou aussi le lendemain pour détendre tes fibres musculaires et améliorer la circulation. Alors, tu peux faire ça à la balle de massage ou avec un pistolet et pour ça, je te conseille le pistolet. Non, je déconne, j'ai pas de partenariat pour les pistolets de massage, pas encore.
Donc voilà, de toute façon il faut toujours mettre tout en œuvre pour récupérer le plus facilement possible, mais après un arrêt c'est d'autant plus important vu que ta capacité de récupération aura régressé aussi. Alors un autre conseil c'est évidemment de changer de marque de complément alimentaire, sauf si tu prends du Unae, évidemment. Si tu veux mieux récupérer et être moins fatigué, alors je te conseille le Omnimag, une formule de magnésium de 4e génération hautement assimilable et qui ne te donnera pas la chiasse. C'est accessible, utile, efficace, donc Unae.fr pour faire de bonnes affaires. Alors, il y a un autre conseil que je n'avais pas pensé à donner dans la première vidéo, c'est de faire des étirements, puisque la souplesse, ça régresse, et ça rime. Alors, je conseille de manière générale de s'étirer pour limiter les risques de blessures, mais après un arrêt d'entraînement, c'est d'autant plus important pour regagner en souplesse rapidement, car oui, effectivement, si t'es raide comme un mort, ça peut augmenter le risque de te blesser, et ce serait con de te faire mal après 2 semaines de reprise. Mais aussi parce que comme tu auras régressé sur ta souplesse, cela va occasionner une perte de mobilité sur tes exercices, et en plus tu auras des courbatures de ouf pendant des semaines au passage. Donc je te conseille d'étirer tous tes groupes musculaires au moins 2 fois par semaine avec 3 séries de 30 à 45 secondes. Ce qu'il faut éviter de faire, c'est d'étirer un muscle juste avant ou juste après l'avoir entraîné. Donc essaye d'attendre d'avoir bien refroidi avant de faire tes étirements, ou alors tu peux étirer des muscles que tu n'as pas sollicités après une séance. Alors il y en a beaucoup qui se plaignent du scan de QR code pour rentrer à la salle, mais moi, une fois n'est pas coutume, je suis pas spécialement contre. Déjà les QR codes ça claque, t'as envie d'en foutre partout, j'hésite à m'en faire tatouer un sur la bite. Ensuite, ça va permettre de prouver une bonne fois pour toutes que les salles de sport ne sont pas des lieux de contamination, puisque quand t'as la crève, tu vas pas faire du sport. Mais bon, ça on le savait déjà en octobre grâce aux chiffres de Santé publique France, mais bon, dans un pays où t'as 50% de gros lards et où Olivier Véran est vu comme une statue grecque, faut pas s'étonner qu'ils aient quand même fermé les lieux sportifs. Alors tu vas me dire, ouais mais Jean-Onge, on va être tracé. Bah oui, on va être tracé, on va enfin récupérer des abdos. Non mais plus sérieusement, quand je vais chez le coiffeur, Google me demande 5 minutes après s'il m'a bien coupé les tifs. Donc en fait, que Jean Castex sache que je suis allé faire du squat, je m'en bats les couilles. Justement, qu'il sache bien qu'on est des millions à avoir besoin des lieux sportifs. Que ça fait 2 fois que ça ferme, donc 2 fois que la majorité des sportifs ont progressé et puis régressé. Ces politiques de merde, eux, ils ont l'habitude de faire des trucs qui ne servent à rien. Mais nous, on ne s'entraîne pas pour rien. Voilà, c'était le mot de la fin, j'espère que c'est la dernière vidéo sur le sujet, mais si jamais ça referme, ou qu'ils mettent en place les vaccins obligatoires pour les salles de sport, là, on va monter d'un cran, tu vois. Après, pour rendre le vaccin obligatoire, ils utilisent plein de moyens détournés, donc faut pas s'étonner qu'ils nous disent un jour, si t'es pas vacciné, tu ne peux faire que du crossfit. Et là, malheureusement, on sera contraint d'accepter, de faire du crossfit. T'as cru quoi, que j'étais un golem? J'ai un système immunitaire qui nique des mères. Merci à tous d'avoir regardé, bon entraînement à tous et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Contract.